Bonjour mes amis, ce matin on va continuer donc avec le troisième chapitre de Michelet, de Proverbes, et on va prendre la lecture à partir du verset 19. Je vous rappelle, donc on avait terminé sur cette phrase bien connue, à savoir Etzraim hila machazikim bah vetomcheha meushar, donc c'était le verset 18, et on avait traduit que c'est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, c'est-à-dire que ceux qui recherchent la sagesse s'attacheront à la vie. Et c'est comme ça qu'ils vont s'attacher aussi à l'arbre de vie. Vetomcheha meushar, et sont heureux ceux qui l'obtiennent, c'est-à-dire ceux qui la soutiennent, c'est soutenir la Torah de toutes les façons possibles. Et la suite. Hachem bechorma yasad eretz. Hachem, c'est par la sagesse, yasad eretz, qu'il a fondé, qu'il a établi eretz, la terre. Konen shamayim bitvuna, et il a maintenu le ciel, bitvuna, avec intelligence. Et on va tout de suite voir de quoi il s'agit. Donc il y a la différence entre la terre et le ciel. Ça fait évidemment écho au premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Mais ici, il commence par la terre et ensuite le ciel. Beda'ato tehomot nikba'u. Par sa sagesse, par sa science, tehomot nivka'u, les abîmes se sont ouverts. Donc pour laisser jaillir de l'eau, afin que l'homme puisse vivre sur terre. Ushchakim yirafu tal, et shachak ici c'est dans le sens des nuées, yirafu tal, distille, tal, la rosée. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? D'abord, on a parlé de la terre et du ciel, et on parle maintenant de l'eau qui vient d'en bas et de l'eau qui vient d'en haut. Rappelez-vous, ça fait écho aussi à la création, à savoir, Dieu a séparé les eaux d'en haut et des eaux d'en bas. C'est comme s'il avait réservé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas pour l'utilisation pour l'homme, pour le bien de l'homme. Béni 21, Al yaluzu me'enecha. Mon fils, qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc c'est ce qu'on appelle la chorma, la tevuna, tout ce qui avait précédé, comme disent les commentateurs ici. Autrement dit, donc la recherche de cette sagesse, de cette intelligence. Netzor, Tushia ou Mezima. Et garde, Tushia, on avait traduit par la prévoyance, c'est au niveau du conseil. Et Mezima, c'est la réflexion, la machashava. Le Gra nous dit quelle est la différence? C'est la dimension intérieure et la dimension extérieure. C'est-à-dire, la Torah, les mitzvot assez et les mitzvot lota assez. Mitzvot assez, c'est l'action, c'est ce qui doit s'extérioriser. Mitzvot lota assez, c'est ce que je ne dois pas faire, c'est ce que je dois intérioriser. Par contre, par exemple, pour le Malbim, un autre commentaire on a déjà entendu dans ces cours-là, le Malbim dit qu'est-ce que c'est Mezima, Machashavot Amukot. C'est une réflexion profonde, c'est la recherche de la compréhension des choses profondes. Et Tushia, c'est Ma'asim, les actes qui en découlent. Il ne sert à rien d'acquérir une intelligence, une sagesse, une compréhension de certaines choses si je ne vais pas appliquer. Autrement dit, je comprends que si Hachem me demande, je dois évidemment me comporter en fonction de ce que Hachem me demande, quand j'ai compris la profondeur, évidemment, de la provenance de tout ce que Hachem me demande. Lorsqu'on a parlé de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas, on a comparé aussi, comme vous le savez, la Torah à l'eau, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur ici-bas qui vient d'en bas pour l'homme, et d'en haut, c'est-à-dire que ça vient évidemment d'Akadosh Baruch Hu. Le verset 22, Ve'iyu chayim lenafshecha. Alors et maintenant, ils seront pour toi, donc ou plutôt elles, cette sagesse, cette intelligence seront pour toi, pour ton âme, littéralement, la vie, chayim. C'est comme ça, rappelez-vous, on avait dit, etz chayim hi la machazikim ba. Donc c'est un arbre de vie. Vechen legargerotecha, et la grâce, legargerotecha, pour ton cou. Alors il y en a qui parlent d'un ornement gracieux dans le cou, et le Malbim dit qu'est-ce que c'est chen? C'est lorsque tu as compris toute cette profondeur, eh ben tu auras la grâce, Hachem te donnera la grâce pour pouvoir transmettre aux autres. Et évidemment, l'allusion au cou, c'est les cordes vocales. C'est pas simplement que tu as intériorisé, tu as compris, tu as eu accès à cette sagesse extraordinaire de la Torah, mais maintenant tu auras la grâce pour pouvoir la transmettre. Parce qu'il est évident que si je veux transmettre la sagesse de la Torah et que je le fais de manière abrupte il y a des façons malheureusement qui risquent de rebuter certaines personnes, donc aussi il faut une certaine grâce pour y parvenir. Az teler la betar darkecha. Alors tu iras ton chemin
la bétar, avec confiance. Veraglecha lotigof, et ton pied ne te trébuchera pas. C'est-à-dire que ça va te donner la force d'avancer dans ta vie. Et Az, qu'est-ce que c'est Az? Dit le Metsudot David, que shetiye nishmar b'maaseh u'b'machashava. C'est lorsque tu feras attention et à ta pensée et à ton action, alors ton chemin sera un chemin jonché de confiance, parce que tu sais que tu vas et que tu continues, tu ne trébucheras pas, parce que tu as la force nécessaire pour continuer à avancer. Im tishkav, même lorsque tu vas aller te coucher, lotifrad, tu n'auras pas de frayeur. Veshachavta ve'areva shenatecha, et même lorsque tu seras une fois couché, ve'areva shenatecha, ton sommeil sera doux et calme. C'est-à-dire que cette confiance te permet de te reposer sur cette sagesse. Un petit peu, je termine avec cette image que j'aime beaucoup. Pourquoi un oiseau n'a pas peur sur la branche? Eh bien, on dit parce que même si il n'a jamais pensé que la branche peut casser, oui, mais il compte sur ses ailes. Nous, on compte sur notre intelligence pour pouvoir faire face à toutes sortes de pièges que la vie peut nous tendre. Excellente journée à tous.